AMS Moto est présenté par Beneva, Attache Remorque Québec, en collaboration avec Pro Performance. Bienvenue à AMS Moto. Plusieurs parmi nous ont une moto qu'on appelle moto du jour 2, c'est-à-dire pas telle qu'on l'a livrée le premier jour, mais bien ce qu'on en a fait le jour 2 avec des petites modifications. On va explorer ça cette semaine à AMS Moto avec une Indian Bobber, mais modifiée en plus. Beaucoup de technologie maintenant dans nos motos. Est-ce que ça influence nos assurances et la couverture? On va en discuter. On parlera des chaussures et des vêtements pour bien se protéger. Sécurité en moto, bien sûr. Les attaches remorques, on les aime nos motos, mais il faut bien les traîner aller, ça va de soi. Et finalement, avec Steve Gauvreau de l'École de moto Centre-Ville, un de nos partenaires qui, comme la plupart d'entre eux, ont vu leurs entreprises croître après des années de présence à AMS Moto, on va parler de l'avenir et des ambitieux projets de l'École de moto Centre-Ville. Tout est mené. Vous connaissez sans doute la vieille expression « le meilleur est parfois l'ennemi du bon ». Où est-ce que je m'en vais avec ça? Bien, c'est parce que les véhicules moteurs qu'on conduit aujourd'hui sont affublés de plein de technologies, de nouveautés, de systèmes automatiques contrôlés par ordinateur. Ça peut être très bien. Il y a peut-être des effets pervers. Est-ce que les motos sont affligées du même malaise? On va en discuter avec notre ami Pierre de chez Beneva. Pierre, les motos, par définition, sont des véhicules qu'on pourrait définir comme étant, sauf de rares exceptions, un peu plus simples, un peu moins de technologie embarquée généralement que sur certaines voitures. Est-ce que ça se reflète dans la façon dont les assureurs font leur structure de prix? Bien, en bout de ligne, tout vient avec les réclamations. Les assureurs essaient de prévoir ça va être quoi les réclamations dans le futur et des fois, ils vont se fier sur le passé, ils vont se fier sur, justement, comment sont faits les nouveaux véhicules. Ce qu'on voit actuellement au niveau des voitures, c'est qu'il y a beaucoup d'aide à la conduite, il y a beaucoup de systèmes de détection, même sur des véhicules de base, qui font en sorte que lorsqu'on a une réclamation, bien, au lieu de juste remplacer la pièce qui était endommagée, bien, on remplace la pièce, mais là, après ça... Il faut reprogrammer l'ordinateur. Et il faut recalibrer, il faut... Donc, c'est toutes des choses qui vont faire en sorte que les coûts vont augmenter. Les coûts vont augmenter parce que la réclamation prend plus de temps, bien, la réparation est plus longue à faire. Et, évidemment, les garages qui font ce type de réparation-là, bien, eux ont dû s'adapter, acheter de l'équipement, former les gens qui travaillent là. Les Donc, coûts qu'ils nous transfèrent sur la facture. Évidemment. Puis... Si c'est mon assureur qui ramasse la facture, ben voilà. Donc, au niveau des motos, c'est pas tout à fait le cas. On n'est pas rendu là encore. Est-ce qu'on va se rendre là? Oui, il peut y avoir des motos là, qui vont avoir certains accessoires Star Wars, littéralement, mais c'est pas encore tout à fait répandu. On n'est pas là encore, pas comme on l'est en automobile, où est-ce qu'on le retrouve sur des véhicules de base. Alors, ce que tu es en train de me dire, finalement, c'est que si moi, je suis à chaque fois choqué par le coût de renouvellement de mon assurance automobile, par exemple, chez un assureur X, en me disant, mon Dieu, mais pourquoi? Tu viens de donner une bonne partie de la réponse. Donc, je serais tenté de penser que tu t'en vas vers l'explication qui serait proportionnellement, les assurances moto n'ont pas explosé autant. Non, ça n'a pas augmenté autant. Je dirais pas explosé, là, parce que ça n'a pas explosé non plus. C'est proportionnel au risque auquel on est exposé. Mais au niveau des motos, on n'est pas encore là. Je pense pas qu'on va être là. C'est sûr qu'il y a quand même une certaine augmentation parce qu'il faut garder en tête que là, actuellement, remplacer une moto disons, pour une usagée, crée la valeur. Bien, ça crée la valeur. Puis actuellement, les coûts de remplacement des motos sont plus élevés qu'ils l'étaient. Mais c'est un cycle. On peut penser qu'à un moment donné, on va revenir là. Quand les chaînes de production vont s'être regarnies, un jour, le flot de production, puis qu'on ne manquera plus de containers sur la côte ouest,
Effectivement, tu as raison. Alors, si vous pensiez que les tendances haussières étaient les mêmes partout pour tous les types de véhicules, bien, la bonne nouvelle, comme Pierre l'indique, c'est que chez les motos, c'est plus, disons, acceptable et plus raisonnable. Renseignez-vous, allez sur le site de beneva.ca, cette nouvelle entité qui est née de la fusion de La Capitale et SSQ, ou appelez des agents, leur service à la clientèle pour avoir plus d'informations. Ça vaut la peine de magasiner. Pierre, merci pour le petit cours d'économie 101. Merci, Claude. Ce segment vous a été présenté par Beneva. Croyez-vous au hasard? Nous, à MS Moto, on pense que c'est surtout le destin. On voulait de la belle météo pour essayer un Indian de chez Pro Performance. On s'est retrouvés le long du fleuve. Les Indiens, les Amérindiens étaient des chasseurs. Regardez, il y a plein de oies blanches. Je ne parle pas de ces deux messieurs ici, là. Je parle de derrière eux. Alors, quel endroit idéal avec Michel Boilly et Martin Tremblay pour parler de cette Indian, une édition Bobber. Évidemment, les gens qui suivent Indian en détail auront déjà remarqué qu'il y a déjà des petits détails qui ont changé parce que Martin, vous l'avez modifié pour les désirs d'un client. Oui, tout à fait. En fait, c'est notre démo cette année qu'on va rouler pour pouvoir le faire essayer aux clients, justement. Donc, on a modifié quelques petits trucs sur la moto, entre autres le guidon qu'on a fait faire avec Ironhold. C'est un guidon customisé pour donner l'effet d'un T-bar, qui est vraiment à la mode présentement. Absolument magnifique. Michel et moi, on l'a vu de très près. Michel l'a même piloté. La finition, les soudures, la peinture thermique, c'est absolument parfait. À certains égards, impeccable. Elle est même plus lustrée que certaines composantes Indian. Alors, tout à vous fait. avez très bien réussi. Oui, oui. Ils travaillent très bien. Tous nos guidons sont faits chez eux. La plupart du temps, là, quand on fait faire des guidons customisés pour les clients. Puis celui-ci, il y a un léger report vers l'arrière, mais vous avez malgré tout réussi à sauvegarder le montage original du cadran. Tout à fait. C'était une des choix qu'on voulait avoir, de pouvoir réduire le coût de remplacement du guidon pour ne pas avoir à relocaliser le cadran. Donc, on a fait faire un guidon spécialement fait pour le fitter où le guidon d'origine était. C'est un petit challenge pour la finition de ça, parce que là, c'est impeccable. C'est vraiment réussi. Là. On dirait que ça vient d'origine. Le coup d'œil sur cette version Bobber-là, évidemment, la fourche ici à l'avant, les deux poteaux de fourche sont réunis par un écran. Il est noir. Vous avez fait des modifications aussi sur le protecteur anti-chaleur sur les échappements que vous avez fait en thermoplaquage noir aussi. Tout à fait. Michel, toi, tu as piloté presque toute la gamme des Indians jusqu'ici. Maintenant, oui. Je te voyais la déplacer tout à l'heure. Tu avais quasiment l'air habitué. C'est quand même pas une grosse moto. Il y a des gens qui vont penser que c'est gros, mais elle se comporte comme une petite moto. Ça a énormément de couple. Vraiment, là, c'est une petite moto qui est assez performante, on va dire, pour le type de moto. Ça a beaucoup, beaucoup de torque. Donc, on a du plaisir vraiment là, dans les reprises, dans les sorties de courbe. Puis, étant donné qu'elle n'est pas très grosse, puis Martin, si je me trompe pas, on parle en bas de 700 livres, là, facile. Là. 675 livres. C'est ça. Donc, elle n'est pas très lourde, puis elle est facile, puis elle est assez maniable là, pour les petites routes sinueuses, puis tout ça. Puis, avec le guidon comme ça, je me suis trouvé à l'aise. J'ai pas eu de problème, là, tu sais, comme ceux qui sont trop hauts, les monkey bars ou des choses comme ça. Non, c'est un beau milieu, c'est un beau range avec une position qui est assez confortable. C'est un mono, c'est une moto pour se promener tout seul, là, dans cette configuration-là. Quoique, je vois qu'il y a ce qu'il faut si tu le choisissais pour ajouter, bien sûr, de la bagagerie. Il y a aussi le siège pour une vice-présidente. C'est ça. On peut, le ministre exécutif des Finances peut s'asseoir à l'arrière. Mais vraiment, la machine est quand même très facile à conduire. Tu l'as vu tout à l'heure quand je l'ai déplacé, on n'a pas aucun feeling de lourdeur. Puis on est sur du gazon en plus, puis je voyais que tu n'avais pas d'effort disproportionné à faire. Ni dans le contrôle de l'équilibre, elle est facile à prendre en main, elle est facile à rentrer dans les courbes. C'est un bike quand même assez le fun, malgré le... Martin, je remarque l'angle assez marqué d'inclinaison des amortisseurs à l'arrière qui sont couverts. Là, sur cette édition-là, on ne voit pas les ressorts. Quand c'est incliné comme ça, généralement, ça donne un compromis assez doux. De souplesse. Une souplesse. Ils sont ajustables aussi, donc ça permet là, de pouvoir vraiment aller ajuster la suspension tout dépendamment du poids du pilote. Puis ce qui va donner une meilleure efficacité aussi à ce rendement-là. Ça va éviter les petits rebonds qu'on pourrait avoir quand ils sont bien ajustés. Puis la version Bobber, évidemment, vous le voyez, propose des garde-boue très courts à l'avant et à l'arrière,
Puis les roues de broche, bien sûr, qui donnent toute sa saveur à ça. Exactement. Avec le gros pneu à l'avant puis tout ça. Ouais, ouais. Au niveau de la conduite, ça enlève rien puis ça rajoute rien. La moto est quand même assez facile. On a un freinage adéquat. On a une belle sonorité sans être agressif. On ne dérangera pas trop le voisinage, mais on a quand même un beau son sourd puis grave là, à la indienne d'une grosse cylindrée. Alors, n'hésitez plus, plus que jamais, après 2 ans de COVID, on sait que la vie est courte. Alors, si vous avez toujours rêvé d'une monture comme celle-là, c'est le temps ou jamais. Passez chez Pro Performance, la Indian, puis les oies blanches aussi, en prime, vous attendent. Ce segment vous a été présenté par Pro Performance. Beaucoup de gens, quand ils enfilent leurs vêtements pour faire la moto, se disent « Ah, je me sens bien, je suis confortable. » C'est important, mais 275 km plus tard, c'est encore plus important. Jean-Luc Bouchard de chez Sport VL, on a devant nous une gamme de chaussures qui offre toutes les qualités, la protection, la légèreté, la résistance à l'eau. Parle-nous un peu de ces nouveautés. J'en vois une ici, c'est une Alpine Star, et je peux voir sur le côté qu'ils ont un produit dedans qui s'appelle le Dry Star. Oui, c'est le membrane un peu comparable au Gore-Tex. D'accord? Parce que, dans le fond, les compagnies, ils veulent pas tous payer pour la marque Gore-Tex. Fait qu'ils... Ils font leur recherche, développent leur propre film. Exactement. OK. Tu vois que c'est un type espadrille, qui a l'air vraiment d'une espadrille de tous les jours, mais qui est 100% imperméable, en fait, pour Hyper faire de la léger, moto. les amis, ça pèse une plume. Ça pèse une plume. La semelle est quand même rigide en dessous pour protéger sur les pegs, etc., pour le shifter aussi. Mais super efficace, un beau petit nouveau produit là, dans le Pine Star cette année, avec quand même la protection pour la cheville avec le petit truc en bandoulière. Oui, oui. Fait OK. que super efficace, une nouveauté cette année que Ah je ouais, pense qu'il va faire le travail. Je vois que c'est renforcé ici sur les cheveux. Une autre Ça, possibilité. j'avoue que c'est mon coup de cœur parce que quelle légèreté. Ça, j'en reviens pas. Je sais pas ce qu'ils ont mis là-dedans, mais la technologie est là. Ils ont mis de l'hélium. C'est une Pour vrai, ces clims, ils ont développé ça, c'est l'an passé. Dans le fond, ils veulent leur clientèle de moto adventure débarque souvent de la moto pour aller grimper des montagnes, faire du hiking. Ah! Fait qu'ils ont sorti la botte en pensant à ça, en pensant un peu à la personne qui va faire de la moto, mais pas que ça, qui va être dans le bois, dans la nature. Puis quand je la regarde, je vois les conçus, il y a de l'amplitude sur le dessus. Ça fait que si vous vous mettez à gravir une montagne, vous ne serez pas contraint sur le dessus de votre pied. Là. Exact, une belle grosse semelle à crampons. Eux, ils vont tout faire le truc en Gore-Tex. Ça veut dire que c'est 100% imperméable, que l'humidité de votre pied va sortir. Les fermetures BOA, En rapide. plus, le super rapide BOA. C'est Quand vraiment... maman vient se faire les ongles, là, puis qu'elle ne veut pas risquer de les casser, ça, c'est l'article. Oui, c'est super efficace et rapide. En plus, tu peux partir plus vite. Puis, Il faut que tu te sauves. laissez-vous pas avoir par le fait qu'elle est légère. Il y a la protection aux endroits appropriés, je le vois, Ouais. là, pour le shifter et le bout des pieds. Exactement. OK. Ça, plus agressif un peu. Exactement. La compagnie Forma, une compagnie italienne distribuée par MD Distribution, un très bon distributeur ancien coureur, Marco Dubé, qui a son entrepôt à Québec. Et puis, il nous fournit toujours des beaux produits de qualité. C'est la même botte en 2 versions, en fait. La version haute et la version courte dans le Adventure. Encore une fois, avec une belle semelle cramponnée pour les gens qui font autant de la route que du hors-route. Ensuite de ça, tu vas avoir 2 attaches dans la courte avec des protections au niveau des chevilles. Toujours le super beau velcro. La botte se trouve imperméable jusqu'ici. Ça veut dire que tu mets le pied dans une flaque, tu ne seras pas mouillé. Ou si tu te fais... Asperger. Oui, c'est ça. Tu reçois des projections de ton pneu avant, mettons, sur une route très mouillée à basse vitesse. Ça va te protéger littéralement presque jusqu'au sommet. Là. Exactement. Même chose pour celle-là. Eux ont sorti leur membrane un peu comme tous les autres, là, Drytech. Ce qui fait que tu restes au sec. Et pour en vendre de ce modèle-là depuis une dizaine d'années, je te dirais que à toutes les fois que j'en vends aux clients, ils viennent me revoir me dire que c'est les bottes les plus confortables qu'ils ont eues depuis qu'ils font de la moto. Vraiment, là, pour vrai, c'est une pantoufle, puis tu reviens chez vous, tu as les pieds secs tout le temps. On les fait noirs en plus. Si jamais vous êtes obligé d'aller à des funérailles, là, tu sais, ça va être... C'est une bonne idée, Claude. Fait que dans le fond, ça, c'est un échantillonnage de nos produits. On a encore 4 fois ça en magasin. Vous pouvez venir nous voir pour faire votre choix. On a autant des bottes de course, des bottes de cruiser, de tous les types de motocyclistes.
C'est le confort chez Sport VL. Ce segment vous a été présenté par Sport VL. Ça fait des années qu'à MS Moto, on vous parle de notre partenaire École Moto Centre-Ville. Vous connaissez le visage Steve Gauvreau, bien sûr, et vous avez vu ses équipements. Et vous savez quoi? Les partenaires d'AMS Moto sont souvent confrontés à un agréable problème. C'est ce qu'on appelle, et c'est ce qu'on souhaite, un problème de croissance. Alors, mon cher Steve, comme disait ma mère, à un moment donné, tes culottes te font peu, ça n'en prendrait d'autres. Ce que les gens ne réalisent pas, c'est que ton quotidien avec une école de moto, c'est beaucoup d'inventaire, beaucoup de motos, un terrain d'entraînement, une salle pour donner les cours théoriques. Et à l'heure actuelle, tu es un peu géographiquement distribué et toi, tu voudrais te concentrer au même endroit. Et si on regarde la vision de l'entreprise à long terme et à court terme, ce qu'on voudrait, dans le fond, c'est s'installer comme il faut dans un garage avec le terrain de pratique en arrière, le bureau administratif en avant. L'espèce de campus école de moto centre-ville, en Oui. quelque sorte. Faire un regroupement, là. Même les gens qui ont fait le cours viennent souvent faire le petit tour. Ils viennent nous montrer leur acquisition. Donc, peut-être même voir un casse-croûte à côté, quelque chose d'intéressant, peut-être même une boutique de vêtements à côté. Bref, trouver une façon de tout regrouper à la même place. Faire une espèce de destination, ouais, c'est ça. Parce qu'à l'heure actuelle, tu as des entrepôts dans certains secteurs de la ville. Ici, en plein cœur de Québec, tu as ton terrain d'entraînement, tu as les locaux pour donner tes cours théoriques. Alors, c'est évident que si tu pouvais trouver un endroit facile d'accès, où tu disposes de l'espace voulu, puis que tu as une grande surface pour donner tes cours théoriques, ça serait absolument parfait, là. C'est ce qu'on cherche. Puis à Québec, ville de Québec même, ça commence à pas être évident parce qu'on voit bâtir des tours partout. Hein. Aussitôt qu'ils réussissent à trouver un petit terrain de 50-100 000 pieds carrés, on bâtit 18 étages en hauteur, puis avec pas beaucoup de stationnement. Concentration urbaine, c'est le terme. Ouais, oui, alors que nous autres, c'est exactement le contraire qu'on a besoin. C'est un grand terrain avec une petite bâtisse. Alors peut-être que parmi les gens qui nous écoutent aujourd'hui, il y a des entrepreneurs, des gens d'affaires ou des gens qui auraient l'endroit, le sweet spot, comme on dit en latin, parfait pour les futurs avancés de l'école de moto Centre-Ville. Sinon, bien sûr, ça fonctionne quand même très bien, mais pour l'opérateur et toute ton équipe, ça serait des fois un peu moins casse-tête si vous aviez ce genre d'environnement-là. On veut toujours s'améliorer dans la vie, dans le fond. Puis là, bien, plus ça va, plus l'inventaire grossit, plus ça prend de la place. Puis ça serait le fun d'être installé. Puis d'autre part, psychologiquement parlant, on le sait, dans le comportement collectif de la population, il y a eu une pause, une accalmie que plusieurs ont déplorée, qui s'appelait COVID. Maintenant que ça semble revenu à une relative normalité, plein de gens décident d'y aller, de se faire plaisir. On a juste une vie à vivre. Ils veulent suivre leur cours de moto. Ils ont un appétit pour ça. Alors, la croissance qui a marqué l'École de moto Centre-Ville depuis plusieurs années est probablement pas prête de s'arrêter. Là, c'est le contraire. Ça va aller en faisant boule de neige. La recette avec Raid qui parlait. Hein? Plus le monde en roule, plus le monde en veut. Ça ressemble à ça. Alors, trouver l'adresse facilement, c'est écolemoto.com. Ça s'appelle l'École Moto Centre-Ville. C'est un bon endroit pour apprendre à bien manipuler une moto, la théorie, la pratique. Vaste choix d'inventaire, vous le voyez. Il y a du Harley, il y a de la moto japonaise, il y a même des motos britanniques, croyez-le ou non. Ben oui, parce qu'on a un gars qui a un endroit spécial dans son cœur pour ses vieilles mécaniques. Et vous les trouvez à écolemoto.com. Steve, bonne fin de saison. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Bonjour. Cette capsule vous a été présentée par l'École Moto Centre-Ville. S'il y a une chose qu'on aime faire à MS Moto, c'est démystifier les choses que beaucoup de gens prennent pour acquises lorsqu'il s'agit de s'équiper pour notre sport préféré. Nous sommes chez Attache Remorque Québec avec Steve. Steve, t'es le patron ici. Ça fait des années qu'on entend le slogan « Les plus belles boules en ville ». Alors, mesdames, messieurs, ces fameuses plus belles boules en ville dont vous avez souvent entendu parler, regardez, elles sont ici même devant vous actuellement. On est sur l'épicentre. Absolument. Steve, quand on fait installer, quand un client vient me voir et qui dit « Bon, je veux me pourvoir d'une remorque, je veux faire installer ça », il y a deux composantes, bien sûr. Il y a ce qu'on appelle la boule de montage avec sa petite surface, mais il y a aussi, bien sûr, ce qu'on voit derrière moi et dont on parlera tantôt, les structures qui, elles, sont accrochées par le châssis de la voiture. L'attache remorque. L'attache remorque, OK.
Commençons tout de suite par les boules qui sont à côté de nous. Non seulement elles sont belles, mais je vois qu'on peut les faire pivoter parce qu'il y a des diamètres différents. Oui, dans ce cas-ci, on a des modèles de boules ajustables en hauteur et avec une 2 pouces puis une 2 pouces 5/16. Fait que les clients qui ont parfois plusieurs remorques, soit la les remorque plus du petites, beau-frère ou je sais pas quoi. c'est ça. Fait qu'au moins avec ça, on a toutes les grosseurs de boules utilisables. On peut ajuster la hauteur dépendant de la hauteur de chacune des remorques et de chacun des véhicules. OK, c'est pour ça que les super sont machinés comme ça. Ceux-ci sont en billettes aluminium. En aluminium, exactement. Donc, ça rouille pas. Très léger, puis ça reste beau. Mais on a aussi, tu sais, à moindre coût, des différentes hauteurs de main. Ce qui est important, c'est qu'on ne veut pas se promener avec une remorque qui est amanchée comme ça ou qui est amanchée par en avant non plus, parce que ça va déstabiliser la remorque. Fait qu'on veut tout le temps que ça soit droit. Et la capacité de freinage, puis etc. Exactement. Fait qu'on veut absolument que ça soit droit. Bien, il y a moyen de s'ajuster parfaitement avec les différentes hauteurs de main. OK. Celles-ci sont des hauteurs prédéterminées. Oui, ici, on a 2 pouces, 4 pouces, 6 pouces. Ouais. Puis je vois qu'il n'y a rien qui empêchera en théorie qu'elle soit montée en sens contraire. Absolument, sans aucun problème. On fait tout simplement la tournée de côté comme ça. On a la même capacité de remorquage d'un côté ou de l'autre. Mais là, le offset vient de faire en sorte que le déportement fait que tu as des caractéristiques de géométrie tout à fait On va chercher la hauteur qu'on a besoin, tout simplement. Okay. Celle-ci, bien, on y parvient avec un ajustement très rapide. Oui, ça va être plus pratique pour quelqu'un qui a plusieurs remorques puis qui va se servir de ça plutôt à tous les jours. Mais tu sais, souvent sur les camionnettes, maintenant, les gens, tu sais, ça, c'est le genre d'accessoire qu'on va acheter une fois dans une vie. Fait qu'on achète notre boule, après ça, va nous suivre pour tous les véhicules. D'accord. Derrière moi, il y a les structures comme telles que vous installez sur les voitures. Et il faut bien sûr que vous puissiez calibrer ça avec la capacité de remorquage, la taille de voiture, la force du châssis, s'il y en a un. Exactement. C'est qu'on a 3 catégories d'attache-remorque. On a la classe 1 qui est bonne pour 2000 livres. La classe 2 est bonne pour jusqu'à 3500 livres. Après, on tombe dans la classe 3, qui, la classe 3, commence à 5 000 livres, puis on peut traîner jusqu'à 10 000 livres, 15 000 livres, dépendant du véhicule. Alors évidemment, je vois que les métaux utilisés, les renforcements, c'est plus fort selon le type de catégorie. Mais il faut aussi, bien sûr, que la structure de la voiture puisse le supporter. Il y a des autos qui ont des châssis, d'autres n'en ont pas. C'est ce qui est important de savoir, oui, effectivement. Puis c'est que chaque voiture a son modèle d'attache. Oui, je vois. Parce que les dessous de véhicules sont différents d'un véhicule à l'autre. Il y en a qui sont monocoques, il y en a qui ont un châssis, comme vous expliquiez. Donc ici, on a tous les modèles d'attache-remorque pour chacun des véhicules, toujours en respectant la capacité de remorquage du fabricant. Puisque tu parles de ça, ça m'amène à parler de cette légende urbaine qui dit que, par exemple, les gens qui ont des voitures électriques, beaucoup de manufacturiers ne recommandent pas de remorquer, tirer une remorque avec une voiture électrique. Par contre, plusieurs font installer sur leur voiture électrique une attache-remorque pour permettre de mettre un support à vélo. Exactement. Ça, c'est pas un problème. Non, pas du tout. Dans ce cas-ci, souvent, c'est qu'on fera pas d'électricité, on fera pas de filage pour les lumières parce qu'évidemment, on traîne pas de remorque, mais c'est la même attache-remorque. Fait qu'on installe l'attache et les gens peuvent mettre un support à vélo qui va être auto-porté directement dans l'attache-remorque. Ça peut être de 2 jusqu'à 4 vélos. Puis comme elle est derrière, l'effet aérodynamique va être minimal, donc vous ne verrez pas l'autonomie de votre voiture électrique. Nous, on installe ça de façon à ce que ce soit très stable, parce que encore là, trop souvent, on voit des supports à vélo se promener comme ça. C'est ça, c'est tout simplement juste une vis d'ajustement. Donc, on installe une vis anti-vibration sur l'attache-remorque pour éviter que le support à vélo se promène. Alors, vous voyez, de raison de plus de le faire faire par des professionnels comme les gens de l'Attache-Remorque Québec 2.0. Trouvez-les à attache-remorque.com. Steve, merci beaucoup. Ça fait plaisir, Claude, merci. Ce segment vous a été présenté par Attache-Remorque Québec. Ça passe vite quand on s'amuse. La semaine prochaine, à MS Moto, 2 montures intéressantes. La gamme des Ducati Scrambler, il y en a toute une variété, vous allez voir, et la Honda Rebelle 1100. Passez une excellente semaine et en tout temps, vous pouvez revoir tous les épisodes d'AMS Moto sur télé-mag.tv. AMS Moto vous a été présenté par Beneva, Attache-Remorque Québec, en collaboration avec Pro Performance.